Salut, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te parler de l'excès, un poison vicieux qui s'introduit en nous et qui est lié à notre recherche constante de plaisir facile. Généralement, quand quelque chose nous plaît et nous procure du bien, on a tendance à en abuser et à constamment reproduire cette action, parfois jusqu'à l'excès. Alors comment le déceler et l'éviter? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te donner quelques trucs pour réussir à mieux te gérer. On sait tous ce que c'est que l'excès d'alcool ou de drogue par exemple, et on sait que c'est très mauvais pour nous. Mais sais-tu que l'excès de toute chose, même bonne, ça peut être mauvais aussi? Tu peux mourir d'avoir bu trop d'eau par exemple. Évidemment, il t'en faudra quelques litres. Mais l'excès peut t'entraîner plus que des dégâts physiques. Il peut aussi être mauvais pour ton entourage et par la même occasion pour toi. Je vais te donner un exemple. Je te parle beaucoup de méditation sur cette chaîne. Et je te défie de trouver un point négatif pour ton corps dans la pratique de la méditation. Par contre, si tu te mets à ne faire plus que ça de toutes tes journées, à moins d'être un moine bouddhiste, tu vas complètement te désociabiliser. Tu vas mettre de côté ta famille et tes amis, et la conséquence de cet excès de méditation sera répercutée sur tes relations. Le processus est le même quand tu es accro aux jeux vidéo par exemple. Toute activité que tu réalises en excès a des répercussions non seulement sur toi, mais aussi sur ton entourage. Alors que faire si tu n'arrives pas à te gérer? Tout d'abord, commence par identifier les actions pour lesquelles tu es dans l'excès. Si tu ne te rends pas compte de ton erreur, tu ne pourras pas la changer. Avec un peu de bon sens et d'objectivité, tu verras clairement ce qui est excessif chez toi. Ensuite, planifie ses actions. Si tu sais que tu vas faire quelque chose qui va t'accaparer ou qui risque d'empiéter sur d'autres aspects de ta vie, on va prendre l'exemple des jeux vidéo car c'est une activité vraiment prenante et chronophage pour beaucoup de gens. Avant de te jeter sur ta console et de jouer en te disant vaguement que t'arrêteras vers une telle heure, organise ton temps de jeu. Regarde jusqu'à quelle heure tu peux te permettre de jouer et délimite clairement ton horaire. Même si tu as ta journée de libre, ça ne change rien. Limite-toi à 1 heure ou 2. Il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie. Évite de te laisser submerger par une seule action. Imaginons que tu as décidé de jouer à la console ou à l'ordi de 18 à 20h, mets-toi un réveil à 20h, mais mets-en un aussi un quart d'heure avant l'heure. Je te conseille d'en mettre 2, le premier te servant à revenir à la réalité entre guillemets, à te faire réaliser qu'il te reste juste un quart d'heure pour finir ce que tu as à faire. En même temps, tu prépares aussi ton inconscient que dans 15 minutes c'est terminé. Tu dois agir avec lui comme avec un enfant et le préparer à arrêter cette activité. Le prévenir que c'est bientôt fini, sinon tu risques la crise. Ce sera plus difficile pour toi de te faire arrêter à la première sonnerie, plutôt que si tu te prépares psychologiquement à l'arrêt un peu avant. Maintenant, si pour toi ça marche avec une seule sonnerie, libre à toi. Tu peux par exemple te servir de la technique des 3 secondes. C'est-à-dire dès que le réveil sonne, dans les 3 secondes, tu coupes l'ordinateur, la console, tu arrêtes ce que tu faisais. En fait, en gros, avec ce truc, tu ne laisses pas le temps à ton cerveau de te trouver une excuse pour continuer. Tu coupes l'herbe sous le pied de ton inconscient. Dernier conseil qui peut t'aider à contrôler n'importe quel excès, c'est d'améliorer ton autodiscipline, ta capacité à mieux te gérer. L'autodiscipline, c'est comme un muscle. Plus tu vas la travailler et plus elle va se développer, devenir plus forte. Pour ça, tu peux pratiquer des exercices qui la renforcent, comme le fait de te créer un petit rituel le matin et de t'y tenir, ça renforce ton autodiscipline. Un autre truc que j'ai vu consiste à acheter une friandise que tu adores, de la mettre bien en évidence et de te retenir de la manger pendant un temps donné, une semaine ou 2 par exemple. Pas 1 ou 2 jours, évidemment ce serait trop facile. Si tu arrives à tenir le temps que tu t'es fixé, quand arrivera le moment de la récompense, elle n'en sera que meilleure. Moins tu vivras dans l'excès et plus tu seras heureux. Tu ne vivras plus pour satisfaire ton plaisir immédiat, mais pour ton bonheur à long terme. Et la récompense sera bien plus grande. Comme d'hab, n'oublie pas le petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu et le petit partage. Si tu as d'autres trucs pour améliorer l'autodiscipline, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Je te dis à bientôt, porte-toi bien, sois heureux et à la prochaine!